السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اذا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنحاولوا ناخذوا سلسله ديال التمارين اللي كتعلق بلي فونكسيون اللي درنا لي تيب دو فونكسيون numérique, parabole, hyperbole. Et on va commencer par le premier exercice, déterminer df. Et on a vu que df c'était le domaine de définition de la fonction, c'est-à-dire on a vu que df c'était l'ensemble des x qui appartiennent à R, tels que leur image aussi appartiennent à R. Donc l'ensemble des nombres qui ont une seule image par la fonction f. Et on va commencer par la première fonction, f de x est égal à 2x moins 3 sur 4x au carré moins 3x moins 1. Et on a vu que pour qu'un quotient appartienne à R, le a sur b appartient à R si seulement si le dénominateur est différent de 0. Puisque le dénominateur contient le x, donc il peut être nul comme il peut être non nul. Donc, pour qu'un nombre x appartienne à df, si et seulement si le 4x au carré moins 3x moins 1 est différent de 0. Et là, on a une équation deuxième degré. إذا الشرط اللي مطروح عندنا هنا باش نحدوا مجموع تعريف الدالة هو المقام يجب أن يخالف الصفر. دائما فيما يكون عندنا كسر فالمقام يجب أن يكون مخالف للصفر. الشيء اللي كيعطينا معادلة اللي غادي نقولوا بحال ديالها. هنا on a une équation deuxième degré. Et pour résoudre cette équation-là, c'est tout ce qu'on doit calculer le delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Et selon la valeur de delta, bien sûr, on détermine l'ensemble de solutions. Donc, est égal, le b ici c'est moins 3, le tout au carré, moins 4 fois 4 fois moins 1. Ce qui va nous donner, moins 3, le tout au carré c'est 9, 4 fois 4 c'est 16, moins avec le moins, donc c'est un plus 16, ce qui va nous donner 25. C'est un nombre qui est strictement positif. Cela veut dire que je vais avoir deux solutions. x1 est égal, moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 est égal moins b plus racine carrée de delta, le tout sur 2a. Donc est égal, le b pour nous ici c'est moins 3, donc c'est 3, moins racine carrée de 25, sur 2 fois 4 c'est 8. Et on va faire les calculs ensemble. Racine carrée de 25 c'est 5, 3 moins 5 c'est moins 2, et moins 2 sur 8 ça va nous donner moins 1 sur 4. Le x2 va être égal à 3 plus racine carrée de 25, le tout sur 8. Ce qui va nous donner x2 est égal 3 plus 5 c'est 8, 8 par 8 c'est 1. Donc, lorsque je dis 4x au carré moins 3x moins 1 est différent de 0, si et seulement si le x est différent des deux nombres que j'ai trouvés. Moins 1 sur 4 et x est différent de 1. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je vais prendre tous les nombres réels. Donc on a le O, on a le I. On va prendre tous les nombres réels sauf le moins 1 sur 4 et le 1. Le 1 on l'a ici. Moins 1 sur 4 donc à peu près ici. Donc on va prendre tous les nombres réels sauf ces deux nombres-là. Ce qui va rester c'est cette partie-là. Union cette partie-là comprise entre moins 1 sur 4 et 1 et finalement la troisième partie. Ce qui va nous permettre de déterminer notre domaine de définition df qui va être la réunion de trois intervalles. Le premier c'est moins l'infini moins 1 sur 4 ouvert. Union. Le deuxième c'est l'intervalle ouvert moins 1 sur 4 1. Et union, le troisième intervalle, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. إذا هنا باش يكون x ينتمي إلى df قلنا المقام خصو يكون يخالف صفر. قمنا بحل المعادلة. الدرجة الثانية حسبنا المميز دلتا لقيناه موجب، معنى أن المعادلة عندها حلين. ملي كتقول التعبير يخالف صفر معنى أن العدد x خصو يخالف هاد العددين بجوج. x ينتمي إلى r ويخالف العددين. اللي ما قدرش يلقى مجموعة التعريف مباشرة يستعين بالمستقيم المدرج. Donc on va prendre tous les nombres réels sauf le moins 1 sur 4 et le 1, ce qui va nous déterminer trois intervalles. Donc j'espère que ceci est clair.
On va passer à la deuxième fonction. F de x est égal racine carrée de x au carré moins 1. Et on a vu que racine carrée de a appartient à R si et seulement si le a est supérieur ou égal à 0. C'est une propriété qu'on connaît tous. Donc, pour que le x appartienne à df, ce qui se trouve sous la racine carrée doit être positif. Donc, x au carré moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. إذن هنا كنعرفو كنا باش نتكلمو على جذر مربع أي عدد خصو يكون موجب. الشيء اللي عطانا لا كونديسيون أن x كاري موان 1 خصها تكون موجبة. هذه متراجحة من الدرجة الثانية. متراجحة من الدرجة الثانية باش نديرو لها الحل غندرسو الإشارة ديال هذا التعبير وبطبيعة الحال نعطيو جدول الإشارة et après on va déduire de notre domaine de définition. Donc étudions le signe de x au carré moins 1. X au carré moins 1. On remarque ici que x au carré moins 1 c'est une identité remarquable. Il s'écrit sous la forme x moins 1 facteur de x plus 1. Les mêmes identité remarquable, étudier le signe delta comme on a fait pour le premier. Donc lorsque je dis que x au carré moins 1 est égal à 0, si et seulement si le x est égal à 1 ou bien x est égal à moins 1. Et je vais passer à mon tableau de signes. Donc on aura le x et le x au carré moins 1. On travaille dans R moins l'infini plus l'infini. On a deux nombres qui s'interposent, qui sont le moins 1 et le 1. Au-dessus de moins 1, on a le 0. Au-dessus de 1, on a le 0. Et on a vu une propriété pour le signe d'un trinôme. À l'extérieur des racines, c'est le signe de A. À l'intérieur de racine, c'est le signe opposé. Le A pour nous ici, c'est 1, parce que c'est le coefficient de x au carré. On va avoir 1 plus et 1 moins. Donc, on dit que x appartient à df. Si seulement si on a dit le x au carré moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, si seulement si x appartient supérieur ou égal à 0, on a deux intervalles, deux cases. La première, c'est moins l'infini moins 1. Union, la deuxième, c'est 1 plus l'infini. Donc, notre domaine de définition, c'est df est égal moins l'infini moins 1 fermé. Union, l'intervalle fermé, 1 plus l'infini. دونك كنتمنى يكون واضح لان قلنا باش اكس ينتمي الى دي اف خاص التعبير يكون موجب. موجب معناه كناخذوا الخانات اللي عندنا فيهم زائد بلس كتعطينا دوز انترفال لا réunion de deux intervalles. Donc notre domaine de définition c'est moins l'infini moins 1 fermé لان عندنا supérieur ou égal union l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Donc, on va passer à la troisième fonction. F de x est égal à la valeur absolue de x sur la valeur absolue de x moins 2. Donc, puisqu'on a le x au dénominateur, donc la condition qu'on va avoir, c'est que le dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 2 doit être différente de 0. C'est une équation qu'on va résoudre. Donc, la valeur absolue de x moins 2 est différente de 0. Si et seulement si la valeur absolue de x est différente de 2. On va faire passer le moins 2 de l'autre part de l'inégalité, est différente de 2. Et on sait que les nombres qui ont pour valeur absolue 2, ce sont le 2 et le moins 2. Donc si et seulement si, x est différent de 2 et x est différent de moins 2. Parce qu'on sait tous que, rappel, la valeur absolue de x est égale à a de façon générale, si seulement si x est égal à a, ou bien x est égal à moins a. Donc lorsque je dis bien sûr le a, c'est un nombre positif. Lorsque je dis la valeur absolue d'un nombre est différente d'un nombre, cela veut dire qu'il est différent de ce nombre-là et de son opposé. Donc x appartient à df, si seulement si x est différent de 2 et x est différent de moins 2. La même chose, si vous arrivez à donner le domaine de définition directement, c'est bon. Sinon,
Vous prenez votre axe, toujours gradué, le 0, 1. On a le 2. On a le moins 1 et le moins 2. Vous allez prendre tous les nombres réels, sauf le 2 et le moins 2. Ce qui va rester, cette partie-là, ce domaine-là, cet intervalle et celui-là. Donc, on aura aussi la réunion de 3 intervalles. df va être égal à moins l'infini moins 2 ouvert, parce que le x doit être différent de 2. Union moins 2, 2 ouvert aussi. Union l'intervalle 2 plus l'infini. On va passer à la quatrième fonction. Là, on a une racine carrée et on a un dénominateur. Donc, pour déterminer notre domaine de définition, on aura deux conditions. La première, c'est que le dénominateur doit être non nul. X plus 2 est différent de 0. La deuxième, c'est que le 1 moins x sur x plus 2 doit être positif ou nul. Donc, si seulement si, lorsque je dis x plus 2 est différent de 0, cela veut dire x est différent de moins 2. On fait passer le 2 de l'autre part. Et le 1 moins x sur x plus 2 doit être positif. إذا فهاد وسع الدوال عندنا شرطين، لأن كاينة x في المقام وكاينة داخل جدر المربع. الشرط الأول أن المقام خصو يكون يخالف صفر، والشرط الثاني أن ما يوجد داخل الجدر خصو يكون موجب. Et bien sûr, c'est une équation qu'on va résoudre. Donc, étudions le signe de toujours 1 moins x sur x plus 2. Donc, on va commencer par résoudre les équations. 1 moins x est égal à 0 si seulement si le x est égal à 1. On va faire passer le 1 de l'autre part. Ça va nous donner moins x est égal à moins 1. Donc, x est égal à 1. La deuxième équation, x plus 2 est égal à 0, si seulement si le x est égal à moins 2. Et on va passer à notre table de signes. On a le x, on a le 1 moins x, on a le x plus 2, et on a le quotient, 1 moins x sur x plus 2. X il appartient toujours à moins l'infini plus l'infini. On a deux nombres qui s'interposent ici, donc c'est le moins 2 et le 1. كنعرفوا دائما شفنا قبل بان كنرتبوهم من الصغير للكبير. Toujours. Le premier binôme, il s'annule pour le 1. Donc on va avoir un 0. Le deuxième, il s'annule pour le moins 2. Donc on va avoir un 0. Le quotient, il s'annule pour le 1. لأن كنعرفوا بأن كسر منعدم إذا كان البسط يساوي الصفر. Donc ici, on va avoir un 0. وحنا عارفين بأن هنا le dénominateur doit être différent de 0. Donc le x doit être différent de moins 2. On va avoir ici double barre. double trait. D'accord, جدار. البينوم الأول منعدم بالنسبة لواحد، الثاني منعدم بالنسبة لناقص 2. الكسر منعدم بالنسبة للعدد اللي كينعدم فيه البسط. في المقام عندنا الجدار. شفنا كيفاش كنحدو الإشارة ديال البينوم. à droite de 0 c'est le signe de A, à gauche c'est le signe opposé. Le A هو العدد اللي كاين حدا x, le coefficient de x. Donc ici on a un moins 1, on va avoir ici un moins, un plus et un plus. La même chose, à droite de 0 c'est le signe de A. Donc le A ici c'est 1, on va avoir ici un plus et ici un moins. Le quotient, plus par moins ça va nous donner un moins, un plus et un moins. Nous on veut que le quotient soit positif. Donc, on remarque d'après le tableau, 1 moins x sur x plus 2 est supérieur ou égal à 0, si seulement si le x appartient supérieur ou égal à 0, cela veut dire qu'on va prendre cette case-là, seulement cet intervalle-là, parce qu'on a le plus, ce qui va nous donner le x appartient à l'intervalle, puisqu'on a un double trait, cela veut dire que du côté de moins 2, ça sera ouvert, moins 2, et du côté de 1, ça sera fermé. إذا x ينتمي إلى الdf. إذا كان هذا التعبير موجب والعدد x يخالف ناقص 2، موجب لقيناها في هذه الخانة هذه اللي عطاتنا المجال ناقص 2 1.
جهة ناقص 2 عندنا جدار، معنى أن خصنا ناخدوه مفتوح. جهة واحد مغلق لأن عندنا صفر. Ou bien sûr aussi le x est différent, doit être différent de moins 2. Donc notre domaine de définition df va être égal à l'intervalle moins 2, 1. Donc j'espère que ceci est clair. On va passer à la dernière fonction qu'on va voir dans cet exercice-là. F de x est égal à racine carrée de x plus 1 sur x au carré moins x plus 1. Donc, x appartient à df si seulement si. Ici, on a deux conditions aussi, puisqu'on a une racine carrée. Donc, le dénominateur doit être différent de 0. مقام سيكون يخالف صفر هو الشرط الأول. وما يوجد داخل الجدر, cela veut dire x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et on va commencer par la première condition. X au carré moins x plus 1 doit être différent de 0. عندي حدودية من الدرجة الثانية. Donc le delta toujours b carré moins 4ac, ce qui va nous donner moins 1 le tout au carré moins 4 fois 1 fois 1 moins 3 inférieur ou égal à 0. Donc le trinôme est toujours différent de 0. ملي كنلقاو دلتا سالب كنعرفوا بان المعادله ما عندهاش حل، يعني مجموعه حلولها هي المجموعه الفارغه. Donc le x au carré moins x plus 1 est différent de 0 pour tout x appartenant à R. معنى ان هذا الشرط ما غيدخل حتى في شي حاجه في مجموعه التعريف، ما غادي يغير والو من داكشي اللي غنلقاو بالنسبه للشرط الثاني. Lorsque je dis que x plus 1 est supérieur ou égal à 0, on va passer à la deuxième condition. هنايا ما يحتاجش ندير جدول الإشارة لأن عندي متراجحة عادية من الدرجة الأولى. Donc si seulement si, on va faire passer le plus 1 de l'autre part, on va x supérieur ou égal à moins 1. Donc si seulement si x appartient, lorsque je dis x est supérieur ou égal à 1, cela veut dire que je vais aller de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, notre domaine de définition va être l'intervalle qu'on a trouvé. df est égal à l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini. Donc, j'espère que ceci est clair. أنا حاولت ما أمكن نشوف جميع الأنواع ديال الدوال اللي يمكن خصكم تكونوا تعرفوها. دونك الشروط كيطرحوا في جوج ديال الحالات، إلا كان إكس كاين في المقام، إلا كان التعبير اللي فيه إكس داخل جذر المربع. إلا كان التعبير اللي فيه إكس كاين في المقام نشترط أن المقام يجب أن يخالف الصفر. إلا كان التعبير يوجد داخل جذر مربع، ما يوجد داخل جذر خصو يكون عدد موجب بطبيعة الحال. Essayez de faire plus d'exercices, de déterminer plus de domaines de définition. Donc on va passer à l'exercice numéro 2. Considérons la fonction f définie par f de x est égal à 2x au carré moins 4x plus 3. Déterminer df, son domaine de définition. Montrer que pour tout x appartenant à R, on a f de x, c'est écrit sous la forme 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré plus 1. Étudier la monotonie de f sur les intervalles 1 plus l'infini et moins l'infini, pardon, 1. Dresser le tableau de variation de f et construire CF. Donc هنا كنلاحظوا بان عندنا خلاصه ديال جميع الفقرات تقريبا اللي شفنا في الدرسين بجوج. Fonction numérique et parabole, hyperbole, la construction d'une courbe, bien sûr, dans un repère. Et on va commencer par notre domaine de définition. On a f de x est égal 2x au carré moins 4x plus 3. Là, on remarque que f est un polynôme. x là في المقام لا داخل جذر المربع, c'est une somme. Donc, on a vu une propriété le cours directement. Si on a un polynôme, son domaine de définition c'est R, sans démonstration, directement, parce qu'on a, j'ai dit, on a le x ni au dénominateur ni bien sûr sous une racine carrée. Montrons que f de x est égal 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré plus 1. Pour montrer une égalité, vous avez le droit de commencer par f de x et aboutir
à l'autre part de l'égalité, ou bien de commencer par cette expression-là et arriver à f de x. Là, dans l'exemple là, je vais essayer de faire les deux méthodes. Vous, bien sûr, vous me prenez une seule méthode, vous donnez une seule réponse. Première méthode, je vais commencer par f de x et essayer d'arriver, bien sûr, au résultat demandé. Donc, on a le f de x d'après les données, c'est 2x au carré moins 4x plus 3. وتعلموا توظفوا الأجوبة في الاستعانة باش توصلوا لداك الشيء اللي بغيتو. هنا on remarque qu'on va montrer que c'est 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré. Cela veut dire que je dois factoriser par le 2. Et je peux factoriser par le 2 le premier et le deuxième terme. C'est ce que je vais faire. Donc c'est 2 facteurs de x au carré moins 2x plus 3 égale. On remarque qu'on va retirer une identité remarquable. Il manque un nombre pour compléter l'identité, c'est le 1. Donc je vais l'ajouter, x au carré moins 2x plus 1, et je vais le retrancher pour avoir mon identité remarquable, et plus 3 égale 2 facteurs de. Vous remarquez que cette partie-là, ce n'est autre que le x moins 1, le tout au carré. Donc, facteur de x moins 1, le tout au carré, moins 1 et plus 3. Et maintenant, je vais développer. Donc, ça va me donner 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré. 2 fois moins 1, c'est moins 2 plus 3. Et on aura comme résultat final, f de x va être égal 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré. Moins 2 plus 3, c'est plus 1. Et c'est ce qui est demandé. Si on veut partir de f de x. Si on veut partir du deuxième part de l'égalité, cela veut dire on va commencer par 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré, plus 1 est égal. Là, je dois bien sûr développer. C'est une identité remarquable, ce qui va me donner x au carré moins 2x plus 1 plus 1. Donc, on va développer notre fois avec le nombre 2, c'est 2x au carré moins 4x plus 2 plus 1, ce qui va nous donner 2x au carré moins 4x plus 3. Ce n'est autre que le f de x. Donc, je peux démontrer l'égalité par deux méthodes. Ou bien vous commencez par le f de x, ou bien vous commencez par l'autre part. Et bien sûr, vous avez le choix. Utilisez la méthode qui vous semble la plus facile et que vous maîtrisez le mieux. Et maintenant, comme troisième question, on veut étudier la monotonie d'une fonction f. Étudions la monotonie de f sur 2 intervalles. Avant de parler des intervalles, on a vu le cours, pour étudier la monotonie de f, je prends mon taux d'accroissement TF, qui est égal à f de x moins f de y, sur x moins y, tel que le x est différent de y. شفنا في الدرس بأن باش ندرسو الرتبات كنعتبرو معدل التغيرات اللي كيساوي f لx ناقص f لy على x ناقص y، وعلى حسب إشارتها TF كنستنتجو الرتبة، كان موجب كتكون تزايدية، كان سالب كتكون تناقصية. حنا غنحاولو نحسبوه بصفة عامة، لو سامبليفيي، ومن بعد عاد نمشيو لي زانترفال. بالنسبة ل f لx عندكم الحق إما تستعملوا التعبير اللي تعطاكم في البداية أو هذا أحسن. علاش؟ لأن عندكم إكس في حد واحد، هنا كاينة إكس جوج ديال المرات، خصكم بزاف ديال التعميلات إلى آخره. فهذه حاجة اللي نأكد لكم عليها. ملي عطيوكم واحد السؤال اللي قبل، عرفوا بأن غتوظفوه وأنه غيسهل عليكم العملية الحسابية اللي جاية من بعد. دونك TF est égal f de x, ça sera 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré plus 1 moins f de y, cela veut dire à la place de x, je vais prendre y, moins 1 le tout au carré plus 1, le tout sur x moins y. On va essayer de simplifier bien sûr, enlever les parenthèses et simplifier ce nombre TF. Donc, on va simplifier le TF est égal, donc le tout sur x moins y. On va enlever les crochets, ce qui va nous donner 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré plus 1 moins 2 facteurs de y moins 1 le tout au carré moins 1. لأن on a
un crochet qui est bien sûr précédé d'un moins. On obtient deux nombres opposés. Ce qui va rester, c'est 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré, moins 2 facteurs de y moins 1 le tout au carré, sur x moins y. On va factoriser avec le 2, facteur 2, x moins 1 le tout au carré, moins y moins 1 le tout au carré, le tout sur x moins y. Là, on remarque qu'on a une identité remarquable. On sait tous que a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Le a pour nous ici, c'est le x moins 1. Le b, bien sûr, c'est y moins 1. Ce qui va nous donner 2 facteurs de a moins b, ça va nous donner x moins 1 moins y moins 1, donc c'est plus 1. Facteur de a plus b, ce qui va nous donner x moins 1 plus y moins 1. Le tout sur x moins y. On a ici deux nombres opposés, moins 1 plus 1, donc est égal à 2 facteurs de x moins y, facteur de x plus y, moins 1, c'est moins 2. Le tout sur x moins y. Et on va simplifier avec x moins y. Ce qui va rester, tf est égal le taux d'accroissement, CVE, est égal à x plus y moins 2. Et maintenant, on va passer aux deux intervalles. Donc, je crois que les calculs sont clairs pour tout le monde. I, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Cela veut dire que je vais étudier le signe de ce nombre-là sur cet intervalle-là. طبعا كنعرفوا بأن x ou y خصهم يكونوا في نفس l'intervalle, toujours. Donc, x appartient à i et y appartient à i. Cela veut dire que le x est supérieur ou égal à 1 et la même chose pour y. بما اننا بغينا ندرسوا اشاره هذا التعبير x plus y moins 2 خصنا ناخذ الجمع ديالهم x plus y. Donc ce qui va nous donner x plus y est supérieur à 1 plus 1. وخديت strictement لان le x est différent de y. ما يمكنش يكونوا بجوج بهم كيساويو 1. Donc x plus y est strictement supérieur à 2. Je vais faire passer le 2 de l'autre part de l'inégalité, ce qui va nous donner x plus y moins 2 est positif. Donc, le TF. Donc, le TF est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire, F est strictement croissante sur l'intervalle, bien sûr, 1 plus l'infini. On va faire la même chose, cette fois-ci sur le deuxième intervalle, qui est l'intervalle moins l'infini 1. Cela veut dire que le x et le y, ils appartiennent à cet intervalle-là. Donc, x va être inférieur ou égal à 1 et y inférieur ou égal à 1. Et on va faire passer à la somme la même chose, comme on a fait pour le premier intervalle. Donc, x plus y va être inférieur strictement à 1 plus 1. X plus y inférieur strictement à 2. Donc, x plus y moins 2 est inférieur à 0. Cela veut dire que le TF est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, on va déduire que F est strictement décroissante. لأن شفنا خاصية إذا كان معدل التغيرات موجب فالدالة تزايدية، إذا كان سالب فالدالة تناقصية. Ce qui va nous permettre de dresser notre tableau de variation, bien sûr sur les deux intervalles, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini.